Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul, action évidemment. On a trouvé plutôt pas mal de choses. Alors c'est vrai que ça intervient en plein milieu de Pâques, mais c'est parce que nous avons trouvé pas mal de choses de Pâques. Donc je me suis dit que ça serait un petit peu raccord de le faire maintenant. Bien évidemment, on ne s'est pas arrêté juste à Pâques, donc je vais vous montrer un petit peu tous mes achats. Je vais commencer de suite par ces pochoirs. Ça fait longtemps que je les cherche parce que je les vois assez souvent sur les hauls. Mais je n'en trouvais pas jusqu'à présent. Mais ça y est, ils ont rentré la gamme des pochoirs. Donc on va commencer avec celui-ci. Ils ont tous coûté 75 centimes. Donc vous avez ce pochoir là. Et je vais vous montrer à l'arrière les modèles qu'il y a de présents à l'intérieur de ce paquet. Ils sont très très fins et je pense qu'avec l'aérographe ça va être très sympathique. Alors j'en ai acheté 4 paquets et il y a 5 modèles dans chaque paquet. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cela. Il y en avait d'autres modèles mais je les trouvais pas très très jolis et j'ai préféré prendre ces 4 modèles là. Enfin, ces 4 paquets de 5 modèles. Celui-ci est juste magnifique, je l'adore. Je continue avec ces ces 3 paquets de papier de soie. C'est la première fois que je les trouve à Action et c'est génial parce que du coup ça peut facilement être emballé dedans pour les paquets cadeaux. Et c'est vrai que les papiers de soie, à part ceux que je reçois dans les colis, sinon je n'en ai jamais récupéré. Donc là ça me permettait d'en avoir à moi réellement et pas récupérer de colis. Et en plus je trouve les motifs très sympathiques avec le foil. Et il y a donc 5 modèles de 70 par 50, donc c'est quand même assez raisonnable au niveau de la taille. D'habitude c'est des trucs tout petits qu'on a et ils ont coûté 1,25 €, donc c'est vraiment pas cher je trouve pour du papier de soie. Et franchement ça change quoi, du blanc ou du noir qu'on a habituellement. Je trouve que là avec les effets foilés ça peut être très très sympa. Ensuite à 89 centimes on a trouvé ces masking tape ici. Très joli aussi. Et les washi tape, alors c'est juste des petits comme ça. Et les motifs sont très colorés. Au dernier moment, avant d'aller à la caisse, j'ai fait un dernier petit tour dans le scrap et j'ai trouvé ces attaches parisiennes. Et on n'a pas pu s'empêcher de les prendre parce qu'en fait, c'est des attaches parisiennes comme on connaît d'habitude. Pas celles que Action vend d'habitude, celles avec les ronds assez grands finalement et des motifs dessus. C'est vrai que des fois, ça peut très bien passer sur une carte. Mais des fois on demande des attaches parisiennes un tout petit peu plus petites et c'est vrai que là on les a trouvées, on n'a pas hésité, à 94 centimes. Alors je sais pas si vous allez bien voir mais en fait il y a des cœurs, il y a des fleurs de plusieurs couleurs en type cuivré, doré, argenté et noir. Il y avait le même style mais en d'autres couleurs, je crois que c'était un vert, un bleu, un rose, très mat et j'aimais pas trop la couleur donc j'ai préféré prendre celui-ci. Et c'est vrai que pour le coup il y en a 200 pièces je crois donc on en a pour quelques temps. On va de suite passer à tout ce qui est die et classeur de gaufrage. Donc pour continuer ce qu'on s'était acheté dans le haul précédent, je vous le mettrai dans le petit i. Il y a celui-ci avec les fleurs de lys. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas trouvé la dernière fois. Et celui-ci un petit peu plus banal on va dire. Avec les carrés, enfin ou les losanges selon comment on les voit.
Et les deux étaient à 1,89 € et c'est toujours dans la gamme classeur de gaufrage avec des coupes. C'est vrai que nous, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé à Action, qu'on les voyait tourner. Alors maintenant, on se venge, on les achète tous dès qu'on les voit. Non, c'est vrai qu'il y en avait d'autres modèles qui ne nous plaisaient pas, donc on les a pas achetés. Mais ceux-là, surtout les fleurs de lys, pour ma mère, elle adore ça. On va de suite passer à ces die, très originaux pour le coup, parce que, ah oui d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, voici ce que ça fait, celui avec les carrés. Au niveau de l'embossage, je trouve que c'est sublime. Enfin, la découpe aussi, mais c'est vrai que l'embossage est magnifique. Donc, je disais qu'on a trouvé ces die. Alors, comme vous pouvez le voir par rapport à mes mains, ils sont très très grands. Je n'ai pas la taille exacte, mais ils sont assez grands. Assez pour faire des cartes ou des grandes bannières. Donc, à 1,89 €, on a trouvé ce modèle ici. Donc il peut faire une carte pliée en deux. Ces trois modèles ici. Alors oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, il y a trois tailles différentes. Donc celui-ci, qui peut être très sympathique, on a trouvé, ça fait des grandes bannières, ça peut toujours servir pour de la déco ou des trucs comme ça. Et enfin le dernier, celui-ci. Donc on trouve vraiment que c'est génial parce qu'on n'en avait jamais vu des aussi grands, des die. On les a testés et du coup ça donne ceci. Donc c'est très très joli je trouve. Et effectivement plié en deux ça fait une très jolie carte. Donc déjà de base, rien qu'avec ça, vous pouvez faire une carte très sympathique. Et enfin, pour terminer avec les classeurs de gaufrage, on a trouvé les 3D Embossing Folder. Alors pour le coup, j'étais sceptique. Faut être honnête, l'embossage c'est déjà de la 3D. Donc je voyais pas trop ce qu'il y avait d'exceptionnel dans les 3D Embossing comme ça. Déjà, ce qui nous a un petit peu étonné et mis la puce à l'oreille, c'est l'épaisseur du classeur. Ils sont très épais. D'ailleurs, ma mère en a testé un hier pour voir un petit peu ce que ça donnait quand même. Et elle n'a pas mis la plaque du dessus transparente parce que même avec l'épaisseur la plus grande au niveau des rouleaux, ça ne passait pas. Donc elle n'a pas du tout mis de plaque. Alors c'est à tester par exemple avec les machines typées Action ou Big Shot. Voir si ça passe à l'intérieur peut-être sans plaque. Et pour les machines de style Mademoiselle Touga, pardon, il y a de fortes chances que ça ne passe pas. Donc méfiez-vous avant de rentrer en force ces classeurs, de voir s'il ne faut pas tout simplement enlever la plaque transparente. Donc au niveau des motifs, on a trouvé celui-ci. Et ils étaient à 99 centimes, donc en plus pour le coup c'est pas excessif. Et les grands coûtent aussi cher que les petits. Ça nous a un petit peu... Enfin, plus exactement, les petits coûtent aussi cher que les grands. On a été un petit peu étonnés, mais bon, après 99 centimes, comment vous dire que c'est pas cher. Et vraiment, ils sont splendides. J'ai ici un exemple. Alors pour le coup on a vraiment fait un bon exemple. Vous avez ici l'embossage qui a été fait avec un classeur tout à fait basique. Et ici l'embossage qui est réalisé avec les 3D. Et comme vous pouvez peut-être le voir, c'est beaucoup plus... alors je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est beaucoup plus épais effectivement que les embossages normaux, pardon. Vous avez ici un embossage qui est beaucoup plus épais que celui-ci. Alors c'est vrai que là moi je le vois surtout sur la tranche, mais je ne sais pas si vous allez bien le voir vous. Et ouais, non, j'ai été plutôt étonnée. Il me tarde de tester les autres parce que c'est vrai qu'on a pris la forme qui était la plus marrante, on va dire, à faire en 3D. Mais c'est vrai que les autres, faut voir si ça change vraiment quelque chose par rapport aux classeurs normaux. Ensuite, j'étais tombée sur une vidéo de, je vais retrouver le nom, de Vushka, qui présentait comment ranger ses die, pas du tout, comment ranger ces chutes de papier, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de chutes et que je cherche à les ranger parce que là elles sont dans un état pas possible. Je n'ai pas forcément les moyens de m'acheter les grandes pochettes de rangement pour les chutes de chez So du Scrap.
Ils sont très bien, franchement, j'en ai acheté un à ma mère et elle adore ça, et moi aussi d'ailleurs. Je trouve que c'est un rangement parfait pour les chutes de papier, pas forcément pour les papiers neufs comme ici, mais pour les chutes de papier, je trouve ça génial, mais ça coûte un peu cher et j'ai pas forcément les moyens. Donc quand je suis tombée sur cette vidéo de comment ranger ces chutes, je me suis dit je vais regarder quand même, parce que j'ai beaucoup vu tourner les grandes enveloppes avec lesquelles on met des papiers dedans. Le truc c'est que les papiers 30 par 30 ne rentrent pas, et puis je n'aime pas trop ce style de rangement, puis ça ferait beaucoup d'enveloppes à acheter. Bref, j'étais pas satisfaite de ce genre de rangement, alors du coup j'ai cherché un petit peu et je suis tombée sur cette vidéo qui nous parlait des pochettes de chez Action. J'ai donc acheté ces pochettes ici en 30 de largeur, mais pas en 30 de hauteur. Mais dans sa vidéo, elle expliquait très bien en fait que ici dans la pochette, vous pouvez mettre des papier A4 ou plus petit, et qu'à l'arrière dans cette deuxième pochette vous pouvez y mettre des papiers 30 par 30. Ils vont dépasser, mais c'est déjà un moyen de concentrer, on va dire, tous les papiers. Donc j'en ai acheté 3 roses, 3 transparents et 3 noirs. C'était les 3 seules couleurs qui me plaisaient. Après je crois qu'il y avait du bleu, et le bleu je n'ai pas du tout aimé la couleur. Donc je me suis dit non, allez, je ne prends pas. À 39 centimes, comment dire que c'est quand même pas cher pour des pochettes comme ça. Et je vais vous montrer, j'ai fait un petit exemple ici. Voilà, donc ici dans la pochette, j'ai mis des papiers A4 comme vous pouvez le voir, ou plus petits. Et à l'arrière, des papiers en 30 par 30. Alors, je pense que dans mon rangement, je vais essayer de sectoriser Noël, printemps et chacun ensemble, pour éviter d'avoir à chercher pendant 10 ans dans mes chutes. Si je veux une chute particulière pour Noël, je vais pas avoir envie de chercher. C'est vrai que c'est un peu bête, mais à force de chercher, je préfère encore prendre du neuf. Donc pour pouvoir utiliser vraiment au maximum mes chutes, je vais les sectoriser. Donc d'abord Noël par là, puis du printemps, puis pour Pâques. Enfin vraiment, si j'ai des papiers un petit peu spécifiques, je vais les mettre ensemble. Donc voilà, je remercie Wouchka pour cette idée, parce que ça faisait longtemps que je cherchais une idée de rangement. Je pense que de toute façon, même si vous avez acheté ce style là et qu'après vous avez les moyens d'acheter du Soluscrap, vous pouvez soit l'acheter avec les pochettes intérieures, soit sans les pochettes intérieures. Et dans ce cas là, vous pouvez garder ces pochettes ici. Tout comme même si vous venez à acheter le matos de chez Soluscrap, vous pouvez quand même garder ces pochettes pour du surplus de papier, pour d'autres utilisations. Dans tous les cas, ce n'est pas à jeter si jamais vous achetez du Soluscrap. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai cherché pendant un petit moment le rayon sur lequel ils avaient mis ça. Vous pouvez, j'ai pris tout ce que j'ai pu, c'est quand même dans des couleurs qui me plaisaient. Et enfin, pour terminer, ce qui n'est pas Pâques, on va s'attaquer au papier. J'ai été raisonnable, encore une fois. Je n'ai pris que 3 blocs de papier, à commencer par celui-ci, qui est franchement magnifique. Il a coûté 1,49 €, et au niveau des papiers, c'est juste magnifique. Ils sont tous glitter, avec des, comme vous pouvez le voir, des petites parties en relief avec des paillettes. Et ils sont vraiment splendides. Je pense que pour les fonds, ça peut faire très joli. Et il y a vraiment, voilà, comme des motifs ici qui sont vraiment magnifiques. Et à choisir, on a acheté ça pour celui-ci en particulier, qu'on a trouvé vraiment splendide avec ma mère. D'ailleurs, elle s'en est acheté un aussi, parce qu'on l'a trouvé vraiment magnifique. À 1,49 €, des cardboard pattern. Donc moi je vais les utiliser en fond. Je trouvais ça plutôt sympa. Je crois qu'ils sont, ils sont foilés, comme vous pouvez le voir. Donc pour des fonds, ça peut être très sympa d'avoir ce genre de papier qui passe partout, on va dire, n'importe quelle occasion, on peut mettre ce genre de papier. Et ça permet d'avoir des fonds facilement. Et enfin, pour terminer, j'ai acheté le Texture Vintage. Alors j'ai essayé de me raisonner, mais celui-ci je n'ai pas pu, parce que j'ai beaucoup aimé et que je cherche toujours ce genre de papier. Donc c'est des papiers 30 par 30 décorés des deux côtés, assez vintage comme vous pouvez le voir et comme il y a écrit dans le titre.
Et j'adore ce genre de papier, surtout pour ma mère qui adore un petit peu les vieux courriers et tout ça, et du coup ça me permet de pouvoir lui faire des cartes assez sympathiques. Je n'en achète plus beaucoup des 30 par 30 parce que je commence déjà à devoir les stocker ici, donc j'essaye de me raisonner, mais celui-ci me plaisait beaucoup. Nous en avons donc terminé avec tout ce qui ne concerne pas Pâques, donc maintenant on va pouvoir passer à ce qui concerne Pâques. J'ai racheté comme chaque année pour la photographie et tout ça à 99 centimes des œufs. Ici ils sont verts avec des petits papillons dessinés dessus, des fleurs. Et du coup par la même occasion sur le nœud il y a ces motifs de fleurs que je vais bien évidemment récupérer. Dans la même gamme il y a ces œufs ici en jaune. Donc emballé dans du petit plastique avec un ruban et pareil des fleurs que je vais récupérer. Donc tout ça, ça va surtout servir à la photographie parce que c'est vrai que chaque année j'aime bien faire des jolies photos pour Pâques au niveau de mes tutos et tout ça. Et quitte à faire dans le joli, j'aime bien racheter chaque année un petit peu ce qui est à la mode, enfin ce qui est à la mode. Pas vraiment à la mode, mais disons de la nouvelle décoration pour que ça me change aussi et que j'ai le choix. Surtout que ça fait pas longtemps que je commence à acheter des trucs pour la photographie et du coup j'ai pas forcément une collection énorme. Donc dès que je trouve des trucs sympas à prendre, je les prends. Ça, ça a coûté 95 centimes, donc il y a 6 œufs pailletés jaunes. Alors c'est vrai qu'au niveau des couleurs, à y réfléchir, on est très jaune et vert cette année. C'est un petit peu ce qu'on a acheté. Ensuite pour Pâques, que pour d'autres occasions, j'ai acheté ces plumes. J'ai souvent les roses, vous pouvez souvent les retrouver sur mes photos. Mais le rose ça va 2 minutes, ça va pas avec tout. Je suis obligée de le faire qu'avec des trucs féminins. Donc aussi bien pour Pâques, parce qu'il y a quand même le jaune qui peut faire très poussin, que pas pour Pâques, pour d'autres occasions. À 99 centimes, il y a ici des plumes qu'en plus je trouve très jolies. Elles sont un petit peu style velours en fait. Elles n'ont pas, sont pas des plumes quoi. Ici en marron. Donc en jaune, je pensais que le jaune et le marron pourraient faire très Pâques justement, ça fait poussin, ça fait très mignon. Mais après les autres, je peux les utiliser pour d'autres occasions. J'ai ensuite trouvé cette petite balance qui est très très mignonne à 1,69 € pour Pâques aussi. Et je trouvais que c'était choupinou. Vous avez ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est effectivement une balance. Et je trouvais ça pareil pour la photographie, je pense que ça peut faire très très mignon. J'ai ensuite acheté ce petit bocal avec des œufs à l'intérieur et de la paille et au-dessus un petit lapin. Donc rien que le bocal en lui-même fait Pâques. À 49 centimes, donc vous avez ici un petit lapin trop mignon. Et à l'intérieur des œufs et de la paille. Donc ouais, non, je les trouve super chou. Et en plus, pour le coup, même le bocal, si on laisse le bocal comme ceci, ça fait déjà une décoration rien qu'à lui. À 2,79 €, aussi bien pour Pâques que pour de la photographie à part et aussi pour décorer. J'ai acheté cette guirlande ici, boule, donc avec à l'intérieur la guirlande en elle-même. Donc il faut 2 piles R6 comme toutes les guirlandes de chez Action et franchement elle est très très jolie. Toujours dans le thème guirlande et ça sera plus pour tout ce qui est printemps, Pâques et compagnie. À 2,99 €, j'ai trouvé cette guirlande, alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais fleurs. Donc avec ici comme vous pouvez le voir des fleurs et des petits filaments de fibres de verre colorés, enfin colorés non c'est blanc, mais qui est lumineux et toujours pareil, 2 piles R6. On a ensuite trouvé alors cette décoration qu'on trouve géniale. On s'est dit aussi bien pour la cuisine que pour mes photos de tuto ou bien pour de la déco même sur la table. On a trouvé cette fleur, cet assortiment de fleurs, d'œufs et de feuilles. Comme vous pouvez le voir, ça a coûté 1,95 € et ça fait 53 cm. Bon, je trouve que c'est très très sympathique pour les photos. Toujours dans les fleurs, on a trouvé à 1,99 € cette grande feuille de 70 cm, il me semble, de 90 cm,
Alors du coup il y avait plusieurs modèles apparemment, nous on a trouvé que celui-ci avec les canards. Comment dire que les canards sont très flippants et très moches, donc pour le coup comme c'est juste collé comme vous pouvez le voir à l'arrière, tout simplement je vais les enlever ces canards. On a dit qu'on allait peut-être récupérer les yeux parce que comme ils bougent ça peut être sympa, j'en ai jamais acheté mais bon quitte à les avoir gratuitement. Par contre les canards, faut avouer que c'est très moche. Nous on n'aime pas du tout. Je ne laisserais même pas ça si c'était pour un enfant. Je trouve que c'est pas très joli. Ils sont pas très fins, ils sont pas... Non, c'est pas du tout notre style. Donc comme par contre le feuillage en lui-même était sublime et que on pense que pour les photos de cuisine surtout ça va être sympa, on s'est dit qu'on le prenait quand même mais que les canards allaient disparaître parce que ça ne peut pas le faire. On n'aime pas du tout donc ça ne peut pas le faire. Et enfin le clou du spectacle si on peut dire au niveau des achats, c'est ce panier ici qu'on a trouvé. Il y avait des modèles un petit peu plus enfantins en feutrine et compagnie, ce n'est pas du tout ce que je voulais parce que c'était déjà très décoré. Et moi je voulais quelque chose de très neutre comme ceci pour pouvoir le décorer moi-même. Donc dans les semaines futures vous allez pouvoir voir comment décorer ce panier en centre de table. Du coup comment décorer un panier acheté. J'ai trouvé l'idée plutôt sympa parce que tout le monde n'aura pas forcément l'envie de faire son propre panier. Donc je vais vous montrer comment décorer un panier aussi simple que celui-ci. Et il a coûté 2,89 €. Dans le principe en plus il est très joli. Vous pouvez très bien l'utiliser pour la récolte d'œufs. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que centre de table. Donc je trouvais ça sympa. Après le panier en lui-même est solide, c'est du fer je dirais et du bois, donc vous pouvez même l'utiliser après pour d'autres choses. Vous pouvez y mettre les oignons et l'ail en cuisine, bref vous pouvez faire tout un tas de choses après Pâques. Et voilà, j'ai terminé ce petit haul. Au niveau du total du prix, ça nous a coûté 58,30 € au niveau scrap, pack et compagnie. Franchement, je trouve qu'on est plutôt raisonnable ces derniers temps. D'habitude, on passait plus 100 à 110 € par mois. Et là, on ne dépasse pas souvent les 70 €. Donc, c'est plutôt sympa. Et ça nous permet quand même d'avoir pas mal de déco. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces achats. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.